Le pétrole, tout le monde connaît le pétrole et c'est normal, il y en a partout. Dans les voitures, les camions, les avions, la maison, les jouets, les livres, les chewing-gums, mais aussi dans les aliments, internet, les films, ta santé, ton chat, ton chien, tes écouteurs, ta musique. Enfin bref, vous l'aurez compris, le pétrole est partout et il y en a beaucoup. Mais concrètement, et plus lentement, c'est quoi le pétrole exactement? Le pétrole, c'est l'accumulation de matière organique au fond de l'océan qui, couplée à une haute température issue du sous-sol, se transforme en pétrole. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la manière dont le pétrole se forme, mais plutôt le temps que ça met pour se former. C'est long. Très long. Attendez une seconde. Si ça met aussi longtemps pour se fabriquer et qu'on en consomme autant, il n'y a pas un jour où il n'y en aura plus? La nature a mis 5 millions d'années pour créer le combustible utilisé en un an. En bref, notre mode de vie moderne dépend de cette ressource fossile qu'un nombre surprenant de personnes pensent inépuisable. Depuis 1860, plus de 2000 milliards de barils de pétrole ont été découverts. Depuis, la moitié a été épuisée. Les USA extraient plus de pétrole que tout autre pays, leur permettant de devenir une superpuissance industrielle et économique. En général, un gisement découvert met 40 ans pour atteindre son pic, pour entrer ensuite dans une phase de déclin. Dans les années 50, Marion King-Huber, géophysicien, prédit que la production états-unienne atteindrait le pic en 1970, soit 40 ans après qu'elle eût été découverte. À l'époque, peu l'ont cru. Cependant, en 1970, les États atteignent leur pic pour ensuite décroître constamment. Huber avait vu juste. Les États-Unis sont devenus dépendants et vulnérables des pays exportateurs de pétrole. Au niveau mondial, 54 des 65 pays producteurs ont déjà atteint leur pic. Dans les années qui suivent, la plupart des autres subiront le même sort. À partir du moment du pic de production mondiale, la demande de pétrole dépassera l'offre. Le prix de l'essence sera instable et cela aura des conséquences bien plus importantes que le coût d'un plat. Les États-Unis ne sont pas les seuls producteurs de pétrole. L'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, regroupe 14 pays membres tels que l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Venezuela et l'Algérie. Ce cartel vise à négocier avec les sociétés pétrolières pour tout ce qui touche à la production de pétrole, son prix et les futurs droits de concession. De par son emprise, l'OPEP exagère les ressources restantes pour des raisons politiques et économiques. Les données publiques concernant la quantité de pétrole sont trompeuses. Elles contiennent les réserves sûres, probables et aussi possibles. Les moyens mis en œuvre pour sortir du pétrole peuvent se classer en 3 catégories. Le développement d'énergies alternatives, la réduction de notre consommation et le changement de notre mode de vie. Concrètement, il existe le Solar Impulse. C'est un projet qui vise à construire puis à faire voler de nuit comme de jour, sans carburant, ni émissions polluantes pendant le vol, un avion monoplace à moteur électrique alimenté uniquement par l'énergie solaire, capable d'effectuer un tour du monde. Le Masdar est une ville future verte des Émirats Arabes Unis, en construction depuis février 2008 à Abu Dhabi. Ce sera une ville écologique modèle à énergie positive, c'est-à-dire qu'elle produira plus d'énergie qu'elle en consommera. C'est la première ville au monde à être construite pour une vie zéro carbone et zéro déchet. L'électricité sera générée par des panneaux photovoltaïques et la climatisation grâce à l'énergie solaire. Masdar sera équipé d'un nouveau mode de transport, le Personal Rapid Transit. 2 versions circuleront, une pour les passagers et l'autre pour les marchandises. Ce seront les seuls véhicules motorisés autorisés à circuler dans la ville. À l'instar d'autres grandes puissances pétrolières, Abu Dhabi essaye de réduire sa dépendance au pétrole et au gaz, car ses réserves seront épuisées d'ici 150 ans.